ma sœur. Supporte la tentation avec patience. Ne tombe pas dans la fornication. Ne tombe pas dans l'impudicité. Ne tombe pas dans la murmuration. Un homme ou une femme qui perd patience n'arrive pas à contenir un secret. Il faut qu'elle appelle quelqu'un ou qu'il appelle quelqu'un pour balancer tous les secrets qu'on lui a confiés. Et murmurer de quelqu'un. Tu n'arrives pas à contrôler ta bouche. Tu as une bouche impatiente. Tu as une langue impatiente. Apprends à devenir patient. À fermer ta bouche et à écouter. Parce que celui qui écoute est patient. Il est patient. Car après avoir été éprouvé, donc Dieu t'éprouve par la patience. Et il va te noter. Il va te noter. Est-ce que tu as 20 combien sur 20 de la patience? 5 sur 20? 10 sur 20? Dieu est en train de t'éprouver. Il est en train de t'éprouver. Et il va te récompenser selon ta patience aussi. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Est-ce que tu la vois, ta couronne de vie, avec tes yeux naturels? Non. Mais Dieu, d'après la Bible, il te l'a promis, la couronne. On va avoir une couronne, les amis, hein, pour de vrai. La couronne de la vie éternelle. Parce que Jésus est le roi et nous sommes co-héritiers. Ça veut dire, l'héritage qu'il a reçu, on est co-héritiers. On n'a pas en dessous, on est co-héritiers. C'est-à-dire, tout l'héritage du Christ, il est à nous. Juste lui, il a accédé avant parce qu'il est le premier-né. Il a été couronné de la gloire du Père. Et nous aussi, qu'on va monter, on va être couronné de la même gloire que le Christ aussi. Mais lui, c'est le premier-né. C'est ça. Le Seigneur t'a fait des promesses parce qu'il t'aime, dit la Bible. Il dit que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Mais en fait, il a promis à tout le monde parce qu'il aime tout le monde. Mais ceux qui aiment Dieu croient en cette promesse. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu et ne croient pas en lui ne l'aiment pas et ne croient pas à la promesse. Donc, si tu aimes Dieu, patiente parce que tu crois en la promesse de Dieu. Tu lui montres ton amour. La patience, c'est montrer son amour à Dieu. Est-ce que vous allez bien? Comme dit un prédicateur latino. Sigo paro. Je continue ou je m'arrête là? Ok. Jacques chapitre 5 verset 7. Soyez donc patients, frères, et je voudrais ajouter aussi sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. En fait, ce qui est bien avec la patience, c'est que tu sais qu'il y a un début, une fin. C'est pas genre tu dois être patient, mais c'est pour l'éternité. Non, Dieu te demande juste, sois patient pendant que tu es sur terre. T'inquiète pas, il y a un moment, je vais arriver, je vais te délivrer ton impatience. T'inquiète pas. Dieu, il va revenir à travers Jésus-Christ, son Fils. Et il va te délivrer de cette impatience. Mais juste, il dit quoi? Jacques 5,7, il dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Regardez-vous, vous avez déjà un âge avancé. On a tous 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il ne nous reste plus que quelques années à patienter. Il revient bientôt nous chercher, notre Seigneur. Amen. Quand je laisse mes enfants à l'école le matin, moi, je suis leur père. Et je leur dis, ce soir, je viens te chercher. Ils attendent. Ils savent qu'il leur reste quelques heures qui sont comparables à quelques années, nous, sur Terre. Mais le soir, quand la sonnette, elle sonne, là, c'est comme les trompettes quand elles vont sonner. Tu sais que ton père, il va bientôt être là dans les parages. Tu l'attends. Et le père, il vient. Moi, je viens les rechercher le soir. À mon fils qui est à la crèche, mes filles qui sont à l'élémentaire. Alléluia. Dieu, il t'a laissé le matin sur la terre. Il t'a fait naître. C'est-à-dire, il t'a laissé le matin à l'école. L'école, c'est la terre. Il t'a déposé dans le ventre de ta mère. Il a dit, je viendrai te chercher ce soir. Ce soir, c'est la fin de ta vie. Ou le retour du Seigneur. Amen. Sois patient. Travaille bien à l'école. Travaille bien sur la terre. Amen. Aie des bonnes notes. Ça veut dire quoi? Passe les épreuves de la vie. Alléluia. Et à la fin, quand il y aura les sonnettes des anges qui vont te sonner, ce sera les sonneries que vous aimez bien entendre d'ailleurs. Il y en a, ils sont encore, et dès qu'ils entendent, on dirait que c'est la libération. Hein, ceux qui sont à l'école encore au lycée, là. Dès que vous entendez la sonnerie, vous allez dire Alléluia. Vous voyez la prof en train de parler. Et c'est comme ça, le Seigneur revient bientôt, mes amis. C'est pas un slogan, c'est du vrai. Il l'a promis, notre Dieu. C'est notre espérance. Amen. Et il n'y a pas que nous, c'est vraiment Abraham, c'est l'héritage qu'il a laissé, c'est les 3 religions monothéistes.
Mais c'est des religions. Mais nous, on a le Saint-Esprit, nous les chrétiens. Mais l'islam croit qu'ils disent Allah va envoyer Sidna Isa al-Masih à la fin des temps pour tuer le Dajjal, pour tuer l'Antichrist. Mais sauf que chez eux, il est remixé, c'est un autre Jésus. Les Juifs aussi, ils croient que Mashiach, il va venir. Sauf qu'ils ne croient pas que c'est Yeshua, ils ne croient pas que c'est Jésus. Mais il dit Mashiach, il va venir, il va revenir. Et nous, on croit que le Seigneur va revenir, amen. Alléluia. C'est lui la parole vivante, le chemin, la vérité et la vie. Il va revenir nous délivrer de ce monde. Bien sûr, quand tu allumes la télé, toutes les informations, c'est que du négatif. Ça parle que des maladies, que de la guerre, que de la crise financière qui arrive, que ci et que ça. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, il n'a pas d'espoir. Mais je ne sais pas comment ils font. Comment ils font? On sait qu'on est dans le temps de la fin. Même les discours des présidents, ils font flipper parfois quand tu les écoutes. Nous sommes en guerre. Genre le mec normal, il arrive, il dit normal à 20h, nous sommes en guerre. Les temps seront de plus en plus difficiles. Et c'est quoi l'espérance qu'ils ont? Rien. Voilà, ils se suicident. C'est pour ça qu'ils partent de la France. Ils croient que les pâturages seront plus verts au Portugal ou dans un autre pays, ou en Espagne, la retraite. Non. T'as pas Jésus, les pâturages seront pas plus verts ailleurs. Tu peux même partir où tu veux. Mais c'est en Jésus-Christ que les pâturages sont verts. Amen. Parce que c'est lui le bon berger. Attends. Alors, Jacques, chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Virgule. Et moi, cette question, je vous la pose. Comme l'apôtre Jacques. Est-ce que vous avez entendu parler de la patience de Job? Alléluia. Lisez le livre de Job, vous qui êtes impatient. Vous allez dire, ah non, moi, je suis un petit joueur. Je vais devenir patient, là, vraiment. Moi je fais des chichis à Dieu, moi, vraiment. Lui, on lui a tué tous ses enfants. Même pas, il y en a un qui est resté en vie. Tous ses enfants sont morts. Il avait beaucoup d'argent. C'était un des hommes les plus riches de la terre. Il avait plein d'élevages différents. Il avait investi, ça veut dire il avait différents investissements. C'est un homme d'affaires. Il n'y avait pas de la crypto-monnaie, mais il avait investi dans les ânes, dans les chèvres, dans les moutons. Aujourd'hui, il y en a qui investissent là, dans la bourse de Lille, ici, dans le CAC 40, dans ci, ça. Et lui, il avait tout. Il avait sa femme, il avait la santé, il avait l'argent, il avait tout. Mais un jour, tout est parti. Et même sa femme qui est restée, elle a dit, maudis ton Dieu et tue-toi. Parce qu'il avait la lèpre. Et je pense qu'une femme qui voit son mari avec la lèpre, il ne veut même plus avoir de relation conjugale avec son mari. T'imagines? Qu'est-ce qu'il a dû vivre? Oui, posez-vous bien, plantez le contexte. Sa femme lui dit, en fait, gros, tu me dégoûtes, quoi. Tu me dégoûtes, tu meurs. Elle souffrait déjà, elle aussi, avoir perdu ses enfants. Mais pourquoi elle parlait comme ça? Parce qu'elle n'avait pas une intimité avec Dieu, sa femme. Lui, c'était un adorateur. Mais comment il adorait avant? Avec les animaux. Il offrait en sacrifice. Mais qu'est-ce que le premier chose que le diable a attaqué? Il a attaqué ses animaux. Comme ça, il ne pourra pas donner un sacrifice à Dieu et l'adorer. La première chose que le diable veut tuer dans ta vie, c'est ton adoration. Comme ça, quand tu passes par tes déserts, tu n'as pas de quoi adorer. Adore le Seigneur dans le désert. Pour répondre à la question, justement, que dois-je faire en impatient? Adore le Seigneur. Sers le Seigneur. Lis la parole. Fais des choses pour Dieu. Amen. Forme-toi. Fais RBF. Amen, papa. Et il dit, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Ça veut dire, ne regarde pas le début, regarde la fin. Ce n'est pas au début qui détermine ta fin. C'est ta foi qui détermine ta fin. Ou plutôt, c'est ta fin, F-I-M, qui détermine ta fin, F-I-N. Amen. Ça, c'est le côté rappeur. Je veux dire que ta fin spirituelle déterminera ta fin de end, the end, comme il est écrit dans les films anglais. Ton final. Est-ce que tu as faim de Dieu? Amen. Alléluia. Tu sais, est-ce que tu as faim de la promesse de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as soif et faim? Tu es assoiffé, tu es affamé de voir Dieu te délivrer, de voir Dieu agir dans ta vie sentimentale, dans ton couple, dans tes finances. Tu es assoiffé, affamé de voir comment Dieu va te délivrer. Il va fermer la bouche à tous ces lions, à tous ces démons qui veulent te voir couler. Ne leur donne pas ce plaisir. Les démons veulent te voir. Ils disent, son ministère est fini.
elle va jamais réussir, lui va jamais réussir, sa vie financière, ils disent tu vas être un SDF toute ta vie, tu vas jamais prospérer. Les démons parlent comme ça de toi. Mais ne leur donne pas ce plaisir. Sois affamé de vivre l'héritage de Dieu pour toi sur la terre. Crois aux promesses de Dieu. Crois aux promesses de Dieu. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Pourquoi? Parce que Job, il n'a pas maudit Dieu. Tu sais que quand on est impatient, on est en train d'avoir un langage spirituel, physique, de malédiction presque. Parce qu'on est en train de manquer de respect à Dieu à travers notre impatience. On est en train de dire « je fais ce que je veux, allez c'est bon ». On est en train de s'égaler avec Dieu, d'être l'égal de Dieu. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Toi qui as du mal à être patient et patiente, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion envers toi. Romains chapitre 2 verset 4. Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. La bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance, mes amis. Repentons-nous de nos péchés. Repentons-nous de nos péchés. C'est la seule chose pour laquelle nous ne devons pas être patients. C'est pour nous repentir. Mais là, nous sommes patients. Patients dans le péché, non? Tu dures des années en fornication, ça ne te pose aucun problème, tu es patient. Mais quand c'est pour les promesses de Dieu dans ta vie, là, tu es impatient. Nous sommes patients pour le péché et impatients pour la sainteté. Hein, c'est bizarre, non? Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, alléluia. Dieu dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, il dit que Dieu a laissé impunis nos péchés à nous tous pendant un temps, pendant le temps de sa patience. C'est Dieu qui est Dieu. Il a pris le temps d'avoir un temps de patience. Est-ce que toi, tu ne peux pas aussi faire pareil? Tu n'es qu'une création. Tu ne peux pas, par humilité, prendre un temps dans ta vie, dans cette sphère que Dieu ce que Dieu te demande d'être patient. Prends un temps de patience. Investis ta patience en cela. Amen. En fait, la patience est un investissement. Dans quoi es-tu d'investir la patience dans ta vie? Si tu es patient dans les affaires, tu fais des études. Pourquoi fais-tu des études? Parce que tu sais que ces études vont te ramener un diplôme qui va te permettre de gagner plus d'argent, n'est-ce pas? Donc tu es patient à l'école parce que tu sais que quand tu sortiras de là, ceux qui ont été impatients, ils vont se contenter de 2 000 €, 1 500 par mois. Mais toi qui as fait des longues études, tu vas sortir de là, tu vas gagner 5 000, 6 000. Amen, amen. S'il y a encore du travail, il n'y a pas assez de chômage. Alléluia. Amen. Donc, sois patient. Alléluia. Même quand tu fais l'institut biblique, forme-toi, tu gagnes des années de connaissances. Parce qu'il y a des hommes de Dieu oints qui ont reçu un don d'enseignement qui vont te transmettre des années de connaissances qu'ils ont eues. Ils ont galéré pour avoir une révélation. Toi, tu l'as juste en un cours, en 1 heure. Eux, toute une vie. Des gens qui ont écrit des livres qu'il leur a fallu des années pour dire « Le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami ». Toute une vie, il y en a, ils l'ont découvert, ils ont eu une révélation. Mais toi, il te l'écrit dans un livre, tu peux le lire, ce livre, et en peu de temps, tu réussis à avoir cette révélation. Bonjour Saint-Esprit, Saint-Esprit mon meilleur ami, tu vois. En honneur au Saint-Esprit, ce sont des livres qui ont coûté toute une vie à des orateurs, des hommes de Dieu. Mais toi, ça peut révolutionner, tu es un nouveau converti. Aujourd'hui, tu as des livres qui te donnent des révélations. Mais avant, ils n'avaient pas ça. Donc, investis ta patience en lisant des livres. Lis des livres chrétiens avec beaucoup de versets. Moi, je vous conseille, quand vous lisez des livres, eh bien, faites en sorte qu'il y a plein de versets. Comme ça, il y a des appuis bibliques. Romains, chapitre 9, verset 22. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience. Il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Tu dois supporter comme Dieu a supporté aussi. Amen. Par amour pour Dieu, fais-le mon frère. Supporte avec patience. Alléluia ma sœur.
Romains 15,4, j'accélère et je termine. Or, tout ce qui a été écrit d'avant l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, c'est-à-dire la patience est un moyen d'accéder à un autre endroit, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Waouh! Amen. Est-ce que je dois vous traduire dans le langage humain? Ça veut dire que la patience et la consolation, c'est la Bible qui le donne. Donc si tu veux plus de patience, va plonger dans la parole de Dieu et tu vas pêcher la patience. Parce que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Ça veut dire que la finalité, c'est quoi? C'est l'espérance. Mais pour accéder à l'espérance, il faut passer par la patience et par la consolation. Mais pour aller au chemin de la consolation et de la patience, il te faut entrer par la porte des Saintes Écritures. Lis la Bible, mon frère. C'est un homme qui n'aimait pas lire qui vous le dit. J'aimais pas lire. J'aimais pas lire. Et j'aime toujours pas lire, en fait. Mais je le fais par amour. Quand je vois cette Bible comme ça, en plus, moi j'ai une plus grosse Bible que vous. Moi j'ai la grosse Bible Louis II avec les caractères géants là. J'aime bien lire D'ailleurs, c'est une technique que je vous donne. Vous qui n'aimez pas lire, achetez-vous des Bibles avec des grosses écritures. C'est plus facile à lire. Mais si vous êtes là, en train de... On dirait il y a l'esprit d'adivination qui vous devez deviner c'est quel mot. Alors là, c'est... Alléluia. Achetez-vous, investissez. Pour 10 € de plus, tu vois bien. Alléluia. Romains 12,12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Qui estime qu'il a passé par des moments d'affliction? Sois patient dans l'affliction. Amen, papa. Investis ta patience dans ce moment-là. Ça porte du fruit. Mes amis, j'ai été patient. Ça a été difficile. J'ai attendu ma femme, pasteur Amaya, avec patience. Ça a été difficile comme pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui ont attendu leur mari. J'ai attendu. Il y a eu plein de tentations. L'ennemi m'a envoyé plein de personnes qui n'étaient pas la volonté de Dieu pour ma vie. Mais j'ai attendu. Bien sûr, j'ai commis des actes d'impatience dans le passé et j'ai perdu du temps. Des années même. Mais après, Dieu m'a ramené. Comme quand on perd du temps dans le GPS. Je dois revenir là. Et après, j'ai eu ma promesse. Parce que j'ai été patient. Amen. Dans ma vie passée, j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai même honte de vous raconter mon témoignage. Mais le premier bisou que j'ai fait à ma femme, pasteur Amaya, c'est le jour du mariage. Parce que je voulais honorer Dieu. Alléluia. Est-ce que ça a été facile? Non. Mais j'ai fait une promesse à Dieu. Et par amour pour Dieu, pour honorer ma femme. Et parce que je savais que ça allait devenir un témoignage dans les années. En fait, ton désert, la patience que Dieu te demande d'avoir aujourd'hui, c'est un témoignage demain qui va encourager des milliards de personnes. Même pas des millions, des milliards. Amen. Sois patient. Mais quand je me suis donné à Jésus, mes amis, moi j'avais une vie vraiment active dans la drogue, dans l'alcool, dans les boîtes de nuit. Moi, je ne commençais pas les vendredis, je commençais les jeudis. Et les jeudis soirs. Et on commençait les jeudis et après le vendredi. Et il y avait une discothèque chaque jour. Le jeudi c'est ça, le vendredi c'est ça, le samedi c'est ça, le dimanche c'est ça. Même le dimanche, il y avait l'after. Tu sors de là et après tu vas dans une autre qui termine à 10h du matin ou à midi. Vraiment, quand je me suis donné à Jésus, la nuit, moi j'étais comme ça. J'arrivais pas à dormir. Je me rappelle, le premier vendredi soir, moi j'étais habitué à dormir, à me coucher le lendemain, à samedi soir, à faire la fête toute la nuit. Et moi j'étais là. Tout le monde, mes frères dormaient, ma mère dormait, tout le monde dormait. Moi j'étais là, j'arrivais pas à dormir. Parce que mon corps, il fallait le discipliner. Pendant toutes des années, moi j'étais habitué à aller en discothèque, en soirée. Et là, les heures passaient longuement. Et la tentation, appelle tes potes, demande-leur ils vont aller dans quelle discothèque. Tu vas les rejoindre. Plein de numéros de femmes. Il fallait les supprimer. Quand tu voulais supprimer, tu dis ah non, mais pas ça, je vais pas le supprimer. Allez, supprime, allez, c'est bon, supprime celle-là. Après le deuxième numéro, Seigneur, mais j'ai eu du mal à la voir celle-là. Il faut supprimer. Supprime, allez, supprimez la liste. Ah Seigneur. Tu supprimes le nom celui qui te fournit en drogue, tu supprimes.
le nom, tu supprimes le numéro du dealer, tu supprimes le numéro du grossiste. Tu supprimes. Et ça, vous savez que c'est du mal à trouver ces numéros-là. Hein. Tu supprimes ton passé. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il y aura des tentations. Il y a des ex qui vont revenir, tu sais pas d'où. Toi, tu as galéré pour revenir. Ils voulaient pas à l'époque. Maintenant, tu te donnes à Jésus et il commence à t'appeler. Viens, on se voit. Des ex que le diable envoie pour te tenter à tomber dans le péché, dans la fornication. Sois patient. Sois patiente. Vraiment, ça vaut la peine. Je peux vous le dire, moi, personnellement, la patience m'a ramené que des bénédictions dans ma vie. L'impatience, ça m'a ramené beaucoup de problèmes. Ça m'a mené à vivre sans ma fille aujourd'hui. J'ai une fille, moi. Une fille qui va avec moi. Bah, vous la connaissez. Mais l'impatience, ça m'a mené aujourd'hui à que je ne vis pas avec ma fille. Vous voyez? Et vous pouvez éviter certaines choses dans votre vie. Il y en a qui, par impatience, ils ont attrapé un sida. Parce qu'ils voulaient tomber en fornication. Après, il n'y avait pas de... Pardonnez-moi de parler de ça, mais je vous parle de la vérité. Il n'y a pas de préservatif. L'impatience, non, vas-y, c'est pas grave, on fait quand même. La personne, elle avait un sida, elle te l'a collé. Et je vous dis des choses que... J'ai déjà une fille de Jésus, mon refuge. Elle n'est plus là, n'ayez pas peur, au cas où... Il y en a, ils vont dire, dis-nous, c'est laquelle, pasteur, parce que... la personne, elle avait pas le sida. Il y a un garçon qui l'a draguée. Elle était chrétienne. Le garçon n'était pas chrétien. Et elle est tombée en fornication. Le gars lui a pas dit. Une fois qu'elle est couchée avec lui, sans préservatif, il a dit, écoute, j'ai le sida. Et voilà. Elle a attrapé le sida. Maintenant, elle a dû faire plein de choses et tout ça. Ça a changé sa vie. Donc, vraiment, c'est des choses qu'on croit que ça arrive toujours dans d'autres pays. Non, ça arrive aussi à Paris. Ça arrive aussi à Paris. Tu connaissais mal cet homme, tu connaissais mal cette femme. Dieu t'a dit non, sois patient, c'est pas lui que j'ai pour toi, sois patiente. Tu tombes dans la fornication, dans l'acte sexuel, elle tombe enceinte. Tu fais quoi après? Tu vas dire non, finalement, c'est pas toi. Elle a déjà un enfant qui attend de toi. Hein? Il faudra, si t'es un homme pour l'emmener au lit, il faut que tu sois un bonhomme pour assumer maintenant aussi. Hein? Donc, vraiment, faites attention parce que juste un moment d'impatience peut changer votre vie. Tu es face à cette situation et même si tu n'attrapes pas le sida, la personne ne tombe pas enceinte parce que soi-disant, tu te protèges, mais ça, si tu protèges ta chair, mais tu ne protèges pas ton esprit. Il n'y a pas de préservatif pour l'esprit. Préservatif pour le corps, oui, tu protèges ton corps, mais ton esprit, tous les démons que tu peux attraper. Tous les démons, si vous savez, moi, les démons, il y a des choses du caractère qui viennent, tu te dis, mais d'où j'ai venu? Et moi, je suis parti en arrière dans ma vie et j'ai dit, mais c'est à ce moment-là, avec telle femme, j'ai attrapé ce truc de l'alcool. Il y a une femme, spécialement dans ma vie, là, que j'ai eue, elle buvait l'alcool, comme de l'eau. Que des embrouilles et des bagarres. J'ai fini en garde à vue 1 million de fois à cause d'elle. À cause d'elle, 1 million de garde à vue. Mais j'ai vu que cette personne-là, elle avait des esprits d'alcool dans ma vie. Elle a ramené dans ma vie un truc d'alcool. D'autres personnes ramènent des trucs de drogue dans ta vie quand tu couches avec eux. Tu transmets les esprits. La maladie, c'est un esprit. Le sida, c'est un esprit. Si le sida peut passer, les autres démons peuvent passer aussi. Alors vraiment, soyez patients. Soyez patients, mes amis. Soyez patients. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais le Saint-Esprit, il veut vous prévenir. Et il veut nous prévenir tout de même l'infidélité dans le mariage. Même si ta femme se résiste à toi, elle veut pas, elle est fatiguée, ton mari fatigué, ne va pas voir ailleurs, mon frère, ma soeur. Même si tu es vexé, que ta femme t'a mal parlé, ton mari t'a mal parlé, tu dis non, je vais me venger. Non. Peut-être même que tu peux lui cacher ça à lui ou à elle, mais le Saint-Esprit, tu vas lui faire ça. Pourquoi tu vas lui faire vivre ça au Saint-Esprit? Pourquoi tu vas te détruire? Et je t'ai dit, il y a des façons de se protéger physiquement, mais tu vas perdre, le Saint-Esprit peut partir de toi. Et ça, comment tu vas... Tu sais que c'est tellement dur de retrouver tout ce que tu as mis des années à te mettre dans la sainteté. Et tu peux le perdre ça à un moment. Mes amis, moi, je vous donne ce témoignage. Pour moi, c'est une honte de vous raconter ça. Mais au tout début de ma conversion, je suis tombé dans ce péché-là. Et je peux vous assurer que quand l'acte est fini, je vous le dis, j'aurais pu garder ça pour moi et pour la réputation, mais je le fais pour témoigner de la grandeur du Christ, de comment il a changé ma vie. J'ai senti que le Saint-Esprit partait de moi.
Et j'ai dit, waouh. J'ai eu peur, j'ai senti un froid dans mon corps. Un froid. La première fois que, après que je me donnais ma vie à Jésus, le premier rapport que j'ai eu, qui n'était pas dans la volonté de Dieu, qui était dans le péché, j'ai senti que un froid m'a envahi mon corps. Et j'ai dit, oh, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu perds ton innocence, tu perds plein de choses. Tu dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave. Et là, quand je lisais la Bible, j'arrivais plus comme avant, je voyais plus. Voilà, c'est spirituel. Quand j'étais nouveau-né, j'étais en sainteté, j'avais des révélations, même des gens, ils disent, mais comment tu arrives à voir ça? Même moi, que j'ai 10 ans, j'arrive pas, dans l'évangile, j'arrive pas à voir ça. Toi, tu vois, parce que quand tu es nouveau-né, tu as les yeux d'un enfant, d'un bébé spirituel. Mais après, tu tombes dans la pornographie, tu tombes dans l'impudicité, dans la fornication, et tu perds cette faveur. C'est une grâce que tu as reçue. Tu lis la Bible, tu vois plus rien, ça te fait plus rien. Alors que quand tu étais innocent dans l'esprit, tu voyais juste un mot, tu pouvais en faire une prédication. Moi, j'ai vu ça, même des amis à moi, hein. Ils se convertent, ils donnaient leur vie à Jésus. Moi, je les suivais. Ils avaient une révélation, même moi, j'étais leur leader. Je disais, mais d'où tu sors ça, toi? Des révélations. Et après, ils tombent en fornication, ils perdent cette grâce. Tu les vois maintenant, tu perds ta grâce, tu perds une gloire. Quand on te voit, on voit plus la même chose en toi. Tu as perdu une grâce dans ta vie, une gloire. Bien sûr, tu peux la récupérer, mais avec du temps, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Moi, pour venir à... Le diable a voulu voler mon ministère. Pour récupérer, j'ai dû, comme on dit, on doit nager longtemps pour revenir au rivage. Hein. J'ai dû, pour sortir de la boue où j'étais même après être devenu chrétien. J'ai eu un moment où j'étais toujours zélé, mais j'étais tombé dans un péché, mais j'arrivais plus à sortir de là. Et j'ai dû persévérer. Les vagues du péché m'ont emmené loin du rivage de la sainteté. Et j'ai dû persévérer. Le diable me disait, c'est bon, trop tard, t'es tombé dans ce péché, Dieu a enlevé ton ministère. C'est fini pour toi, tu pourras plus être dans le ministère, tu pourras plus servir le Seigneur, tu pourras plus récupérer. J'ai dit, tais-toi Satan. Et je nageais dans la présence, je persévérais, j'allais à l'église. Même si j'étais dans ce péché, j'allais quand même à l'église. Je servais plus, mais j'allais quand même à l'église. Parce que je voulais récupérer ce que le diable m'a volé. Et je l'ai récupéré, mes amis. Amen. Et même plus, amen. Mais j'ai dû me battre pour en arriver là. Et je n'ai pas encore la fin. Mais j'ai dû me battre et je me bats encore pour persévérer. Amen. Parce que quand tu réussis à... Et je termine bientôt pour honorer votre temps. Quand tu réussis à surmonter certains péchés, il y en a d'autres qui vont venir, tu vois. Peut-être tu as réussi à solutionner ton péché corporel dans l'impudicité. Mais après, il y a le péché de l'orgueil qui vient. Tu solutionnes ce péché-là, tu fermes cette porte. Maintenant, il y a un autre péché qui vient frapper à ta porte. La cigarette, tu fermes encore celui-là. Il y a encore l'alcool qui veut revenir, tu refermes la porte. Il y a la musique du monde qui frappe à la porte, tu dois refermer. Après, il y a des tentations diverses. Parfois, c'est des trucs, on dirait que c'est rien, mais le diable veut t'envoyer dans un endroit, te faire déménager, ou faire quelque chose, acheter quelque chose avec cet argent que tu devais consacrer pour quelque chose que Dieu voulait que tu accomplisses. Le diable, il est malin. Dès qu'il voit qu'il ne veut plus te faire tomber dans le péché, il dit ok. Il voit tout. En fait, regarde. Le diable, les démons, ils voient dans le monde spirituel les anges qui sont dans ta vie et ils voient des choses que tu vis avec Dieu. Le diable, il t'analyse. Il voit quand tu reçois de l'argent. Mais le diable, il sait c'est pourquoi cet argent. Hein. Quand tu reçois ta paye, Satan, il a peur de toi. Il a peur. Il dit parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, que tu veuilles ou pas. Dans le monde physique et dans le monde spirituel. Un jour, il y a, et ça c'est vrai, je ne vais pas dire c'est des narcotrafiquants, ils sont assis à une table d'un pays et il a réuni les plus grands narcotrafiquants de son pays. Et il a dit, vous êtes avec moi ou contre moi? Il a dit, on fait une alliance, mais celui qui ne fait pas l'alliance, il est contre moi. Et il a dit, celui qui est contre moi, celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui a le plus d'argent. Et celui qui a le plus d'argent ici, c'est moi. Donc, je vais gagner. Parce que c'est ça. Pour gagner la guerre, il faut de l'argent. Et pour gagner cette guerre qu'on mène là, on n'est plus dans une guerre, on est dans des batailles. Parce que la guerre, elle a été vaincue à la croix. Amen. Mais pour les orphelinats, pour acheter des Bibles, pour acheter des évangiles, pour te déplacer dans des pays, pour être missionnaire, pour aller faire des croisades, pour aller prêcher l'évangile, pour tout ça, mes amis, il faut l'argent. Donc le diable, il sait que si tu as l'argent, tu vas investir dans des Bibles. Si tu as l'argent, tu vas donner une offrande pour l'orphelinat. Si tu as l'argent, tu vas peut-être te payer un voyage missionnaire au lieu de partir je sais pas moi, comment ils s'appellent ces trucs là-bas où vous voulez faire les lunes de miel, vous là? Bahamas. Non, Bali. Vous voulez payer des milliers d'euros là, mais allez investir dans les missionnaires. Lune de miel à Madagascar. Lune de miel.
Allez, investissez dans l'œuvre de Dieu. Et le diable, il a peur. Mais toi, avec ton argent, tu es impatient. Souvent, ça aussi, la patience dans les finances. Pourquoi dès que tu as l'argent, on dirait qu'il y a quelque chose qui te démange. Il y a un esprit qui vient, un esprit de gaspiller l'argent. Et tu dois acheter quelque chose. Dès que tu passes par un magasin d'habits ou des trucs que tu aimes, de montres, de chaussures, de bonnets, de pulls, d'écharpes, je ne sais pas ce que tu aimes, tu veux gaspiller. Au lieu d'investir dans les choses spirituelles, dans l'œuvre de Dieu, je ne dis pas que tu dois t'habiller mal, mais contrôle ta patience ou ton impatience financière. Parfois, on est impatient financièrement, c'est vrai? Ou ça n'arrive qu'à moi, ça? À tout le monde. Dès que tu as 50 euros, tu te dis, dans quoi je peux les gaspiller? Au lieu de coffrer, coffre. Pourquoi tu penses déjà 50 euros, même 5 euros, dans quoi je peux les gaspiller? On dirait, il y a un truc qui t'appelle, gaspille-moi. Économise, coffre. Vous savez, moi, quand je suis allé à Madagascar, j'ai vraiment eu une révélation par rapport à l'argent. Parce que là-bas, avec 5 euros, tu fais beaucoup. Donc moi, quand je reçois une somme d'argent en euros, dans ma tête, j'ai un convertisseur automatique, moi. Je le convertis en monnaie africaine. Et je me dis, wow, nous, 100 euros, là, ça nous coûte pour un dîner au restaurant avec ta femme, ou des vêtements, ou un jean, ou 2 jeans, ou un pull, ça dépend même, il y en a, c'est même pas assez. Mais avec 100 euros à Madagascar, mais tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles avec 100 euros. 100 enfants mangent un repas. 100 repas. 100 enfants, tu les donnes un repas à 100 enfants. Avec 100 euros. Bah oui, 1 euro, un repas. Donc, la patience financière, c'est important aussi. Alléluia. « 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Et je termine avec ce passage. J'avais encore d'autres versets, mais à un autre moment, dans un autre enseignement. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Ça veut dire quoi? Je mets une virgule avant de continuer. Là, le Saint-Esprit, il est en train de fonctionner, là. Il est en train d'agir. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Moi, ces versets-là, je les découvre en même temps que vous. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience te sauvera. La patience te sauvera. Déjà ton âme. La patience te sauvera dans tes projets financiers. Ne sois pas impatient dès que tu as une somme d'argent pour investir dans le premier business venu. Attends, sois patient. Peut-être qu'il y a un autre business qui viendra, il sera mieux et va donner plus d'argent. Tu dois t'acheter une voiture, n'investis pas dans la première voiture qui arrive. Non, attends. Peut-être tu auras une meilleure occasion. Attends. La première maison, tu dois acheter, tu as une somme d'argent, tu dois acheter. Non, attends, sois patient. Le salut, la patience te sauvera. La patience te sauvera. J'aimerais même appeler comme ça cet enseignement. La patience te sauvera. Parce que croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Quand tu patientes et tu dis je patiente dans la sainteté, je patiente dans le jeûne, dans la prière, jusqu'à ma mort, jusqu'à l'avènement du Seigneur, ça va te sauver parce que la Bible dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais quand tu persévères, ça veut dire que tu es patient. Quelqu'un qui persévère dans ses études, c'est quelqu'un qui est patient. Quelqu'un qui persévère dans son travail, c'est quelqu'un qui est patient là où il est. Alléluia. Persévère. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Merci Paul, merci beaucoup. Selon la sagesse qui lui a été donnée. Selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Patienter est un acte de sagesse. La patience est une preuve de sagesse. Et celui qui est sage gagne des âmes. Amen.